L'arrivée d'Mbappé au Real Madrid est-elle un problème? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va reparler de ça, de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Car oui, Carlo Ancelotti, il y a une conversation qui a fuité. En tout cas, c'est les informations qui sont sorties. Comme quoi, Ancelotti aurait eu une conversation au sein du vestiaire du Real Madrid, on va dire. On ne sait pas trop avec qui. Et où il aurait déclaré des choses sur Kylian Mbappé, sur son arrivée. On va voir la déclat d'Ancelotti. À votre avis, est-ce que pour Ancelotti, l'arrivée d'Mbappé est un problème ou est-ce qu'elle va être plus une solution ou en tout cas pas problématique? On va voir tout ça dans cette vidéo. On va aussi voir d'autres actus autour de Mbappé, de son arrivée au Real, de ce que pensent certains joueurs, notamment Zinedine Zidane aussi qui a parlé d'Mbappé. On va le voir, pas mal de choses très intéressantes dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, vous commencez à connaître, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Comme je vous le dis, en ce moment, la chaîne se porte plutôt bien. Je suis content. Voilà, je tenais à vous remercier pour ça. On essaie de se développer petit à petit. Et on va pouvoir y aller et rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Carlo Ancelotti ne s'est pas fait vraiment de soucis pour l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc voilà, le suspense aura été de courte durée. Pour Ancelotti, l'arrivée d'Mbappé n'est pas vraiment un souci. Il a même déclaré comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème? Aurait-il lancé lors d'une réunion avec ses dirigeants? Bon, ce qui va permettre de reparler de l'arrivée d'Mbappé, est-ce que c'est positif, etc. etc. Est-ce qu'il va foutre en l'air le Real Madrid? Il faut être mesuré. Moi, comme je vous l'ai très souvent dit, c'est en fait Mbappé, le côté flop, déjà je trouve que c'est un mot un peu fort certes, mais quand je parle de Mbappé, je suis pas sûr que ce soit une réussite à 100%, c'est plus dans le côté Ligue des Champions. Parce que finalement, Mbappé, il va au Real Madrid, entre guillemets, on s'en fout qu'Mbappé il prenne des Ligas, on s'en fout qu'Mbappé il marque 30 buts en Liga. Parce que moi, ça, je suis sûr qu'il le fera. Si on doit être honnête, la Liga, le Real Madrid est surpuissant par rapport aux autres. Faut arrêter la Zumba. Sur le papier, l'effectif du Real Madrid est largement au-dessus de celui du Barça, de l'Atlético, de Gérone et toutes les équipes que vous voulez. Après, ça veut pas dire que sur un championnat, tu peux pas avoir des surprises. La preuve, le Barça l'a fait il y a 2 ans, enfin l'année dernière du coup, mais t'as capté quoi. Ils ont réussi à aller chercher une Liga sous Xavi, alors que c'était pas forcément quelque chose qu'on leur préméditait. Mais malgré tout, voilà, avec l'arrivée de Mbappé, ça te fait un renfort supplémentaire de taille qui, pour moi, en Liga, je vous l'ai toujours dit, en Liga, Mbappé, il va se régaler. En Liga, il va se régaler. En plus, c'est un jeu qui, je pense, sera encore mieux pour lui, la Liga, parce que il y a plus d'espace, il y a un peu plus de liberté qu'en Ligue 1 où des fois tu peux jouer des blocs très très bas. Bon, en Liga aussi, hein, mais globalement, en Liga, tu as quand même des équipes qui, pas toutes, mais globalement, cherchent un peu plus à jouer à la baballe, des fois quitte à laisser des espaces dans le dos. En plus, le Real Madrid, ça reste une équipe qui joue pas mal en transition rapide, pas forcément en contre, parce que le Real peut avoir un volume de possession important dans certains matchs de Liga, mais en tout cas en transition rapide. Donc tu vois, ça va vite. Le Real, ça fait pas tourner pendant 50 ans autour de la surface. C'est un jeu où on essaye d'aller marquer vite. Donc c'est vraiment tout ce qui correspond à Mbappé. Donc moi, pour ça, il n'y a pas de souci. En Liga, le Real pour moi va rafler la Liga. Normalement, en tout cas, s'ils font pas les deux dingueries. Normalement, Mbappé en Liga, ça va être une boucherie. Il va claquer ses 25-30 buts, voire même plus, ça se trouve, sans trop de problèmes. Maintenant, la vraie interrogation que j'ai, les gars, et moi, celle-là, je l'aurai toujours, j'attends de voir, c'est dans les grands matchs de Ligue des Champions. Parce que, comme l'a dit Carlo Ancelotti là, comment un joueur qui marque un but par match va-t-il te poser problème? Et bah, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que dans les gros matchs, Mbappé n'est pas forcément toujours une solution. Mbappé te coûte autant qu'il t'apporte. C'est-à-dire que Mbappé, bon après, faudra voir son moveset au Real Madrid, tu vois, c'est la même chose. C'est pour ça que pour moi, la réussite de Mbappé au Real Madrid, pour l'instant, personne ne peut dire ça fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas possible parce qu'il faut attendre de voir dans quel mode il sera, surtout dans les matchs de Ligue des Champions, dans les gros matchs. Parce que Mbappé, on l'a jamais vu. Alors bon, il y a ce fameux, tu vois, cette fameuse idée reçue de oui, c'est parce qu'il était au PSG. Mais même avec l'équipe de France, Mbappé, c'est un joueur qu'on n'a jamais vu défendre. Et c'est quelque chose qui, quand tu es une équipe
dans des gros matchs de Ligue des Champions, c'est quelque chose qui te coûte énormément. Je pense que certains minimisent trop cela, mais quand, tu vois, par exemple cette année, pour moi, face à Manchester City, si tu as Mbappé dans l'équipe, tu ne passes pas. Je pense vraiment que le Real ne passe pas parce que le Real a joué un football très très défensif où tu avais 11 mecs qui défendaient. Et pour moi, face à Manchester City cette année, là, le Real ne passe pas s'ils ont Mbappé. Alors bon, là c'est des spéculations, en vrai tu peux pas savoir, avec des sites tu refais le monde. Mais c'est juste pour vous dire que dans les grosses confrontations, avoir un mec qui défend pas, ça te coûte énormément. Et c'est pour ça qu'Ancelotti a un peu tort de penser comme ça, parce que oui, pour la Liga, pour la Liga, le Real va partir dans le mode où ils vont limite partir avec un but d'avance avec Mbappé. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, pour aller chercher des Ligues des Champions, je suis vraiment pas sûr que l'apport d'un Mbappé, c'est le truc qui va te faire encore plus gagner. Parce qu'à l'époque, vous allez me sortir l'excuse de oui, mais CR7 et Messi, ils défendaient pas beaucoup non plus, mais ils ont été chercher des Ligues des Champions. Déjà, le football a énormément évolué en 10 ans, déjà, par rapport à cela. Et en plus de ça, CR7 et Messi, à l'âge où, a Mbappé actuellement, à 25 ans, déjà ils étaient plus forts, c'est une réalité. Ils étaient largement plus forts qu'Mbappé. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la réalité. Il faut arrêter la Zumba 2 minutes. Et en plus de ça, ils faisaient beaucoup plus d'efforts défensifs. Là, est-ce que vous vous rendez compte quand même que l'année dernière, en Europe, hein, dans les 5 grands championnats, le pire joueur à activité défensive, tout confondu, c'était Kylian Mbappé. C'était Kylian Mbappé le pire joueur dans les actions défensives en Europe. Et vous allez me dire que c'est quelque chose qui compte pas quand t'es une équipe qui veut aller chercher de gros trophées, tu vois, un minimum. CR7 et Messi à 25 ans, ils faisaient le minimum. Je te dis pas qu'ils revenaient, qu'ils taclaient dans la boue, mais Messi, il savait faire un pressing. Messi, il savait se replacer dans le bloc, tu vois, surtout à l'époque Guardiola, etc. Et même un peu après, quand c'était Luis Enrique et tout. Pareil pour CR7. CR7 sous Zidane, il pressait pas comme un acharné, il allait pas tacler, etc. Mais au moins, il coupait les lignes de passe un minimum et il se replaçait dans le bloc équipe, ce que ne fait même pas Mbappé. Donc, on va attendre. On va attendre de voir son mode, dans quel mode il sera au Real Madrid. Est-ce qu'il sera dans le mode où il va s'incorporer, il va aller faire les couper les lignes de passe, faire les retours, etc. pour au moins être dans le bloc équipe, ce qui déjà aidera beaucoup, ce qu'il ne faisait pas au PSG. Mais le truc qui me fait dire que je suis pas sûr qu'il le fasse même au Real, c'est que il le fait pas en équipe de France. Et pourtant en équipe de France, il a le côté symbolique, etc. Et même avec l'équipe de France, il le fait pas. Et d'ailleurs, on le remarque quand même que ça coûte énormément à l'équipe de France. Certes, l'équipe de France va en finale de Coupe du Monde, mais dans certains matchs, tu te fais quand même très très peur. Tu passes pas très loin de sortir parce que justement, quand t'as pas la balle, tu défends un de moins et t'es obligé de voir Giroud qui redescend au milieu de terrain, t'es obligé que Rabiot il couvre à gauche, t'es obligé de voir Griezmann aussi défendre très très bas parce qu'en fait t'as Mbappé qui ne défend pas. Et ça c'est un souci. Zinedine Zidane voit Kylian Mbappé marquer l'histoire du Real Madrid. Il est en place, il va marquer l'histoire et je pense qu'il va dépasser tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors moi personnellement, marquer l'histoire, déjà c'est-à-dire, parce que pour moi déjà par rapport au storytelling qu'il y a autour de Mbappé, le Real Madrid, le feuilleton, etc. Pour moi déjà rien que pour ça, il y a entre guillemets une sorte de j'ai marqué un peu déjà l'histoire du Real Madrid par rapport à cela. C'est-à-dire que dans 20-30 ans, on se souviendra de ce storytelling-là tellement ça nous a marqué et que ça a impacté le monde du foot sur les 3-4 dernières années, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui restera gravé. Maintenant, si on parle de marquer l'histoire en termes de pure performance, ça va être dur. Ça va être dur, après tout dépend de comment tu marques l'histoire, tu vois. Est-ce que Mbappé, s'il va chercher une Ligue des Champions, il marque l'histoire du Real Madrid? Je sais pas, je sais pas, ça reste à voir. Tout dépend en fait, tout dépend le nombre de buts qu'il met, l'impact qu'il aura vis-à-vis des supporters. Mais déjà, comme je vous le dis, pour moi, rien que par rapport au transfert, au feuilleton Mbappé, il a déjà en quelque sorte un peu marqué l'histoire du Real. Après, le Real est tellement un club énorme que ça reste très réducteur de dire bon bah juste parce qu'il est arrivé, juste pour le transfert, il a marqué l'histoire. Non, on va en attendre plus. Mais tu vois,
comment va-t-il marquer l'histoire? Faut qu'il soit vraiment régulier sur la durée. Est-ce qu'Mbappé il va aligner sur les 10 prochaines années au Real Madrid? Pour moi, en termes de but, ça va quand même être même si Mbappé c'est un serial buteur, ça va être très compliqué d'aller chercher les records de Benzema, Raoul et CR7. Va falloir se lever tôt quand même. Va falloir carburer à 40-50 buts par saison sur les 10 prochaines années. Je sais pas si Mbappé va le faire tout le temps. À voir. Il y a forte possibilité, mais tu vois, c'est pas quelque chose de facile non plus. Surtout pour celui de CR7, je pense pas qu'Mbappé va aller le chercher. Après, on sait jamais, hein. On n'est pas à l'abri, mais CR7 il tournait autour de 60-70 buts par saison. Donc Mbappé pour l'instant ne l'a jamais fait dans sa carrière. Donc on va attendre. Mais oui, il peut marquer l'histoire en gagnant sa Ligue des Champions, en prenant un ballon d'or au Real Madrid, en marquant des buts, en restant un certain temps au Real. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, rien que par rapport au feuilleton, il a déjà un petit peu marqué l'histoire du Real. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.